Salut à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Voilà, c'est le retour de Camille des Îles. Alors, excusez-moi pour cette longue absence. Je ne vous ai même pas donné de nouvelles. Et non, je ne suis pas morte, pas encore. Et me revoilà. Alors, on va faire une petite guidance pour les lions pour cette fin du mois d'août 2021. Alors, comme vous le savez, je ne suis pas que sur les cartes. À la base, je ne suis pas cartomancière, je fais ça pour le plaisir, pour le fun. Mais le fait est que ça me demande énormément de temps et d'énergie. Donc j'ai dû faire une grosse pause pour voir un petit peu comment j'allais réintroduire ça dans ma vie. Donc je suis avant tout naturopathe et coach bien-être. Donc je suis voilà, pour vous accompagner en fait au quotidien. Les cartes sont un outil, un jeu, un plaisir. Ok. Donc comme là j'ai un petit peu de temps, je m'y remets pour vous accompagner. Alors sachez que si vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé, vous pouvez m'envoyer un mail ou m'écrire pour une consultation privée avec les différents outils que j'ai. Bon, en tout cas, je ne vous lâche pas, je suis jamais très loin et me revoilà. Alors, on essaie de faire une petite guidance quand même là pour fin août, pour nos amis lions. Je vais reprendre un peu le tirage que je faisais avant, c'est des guidances intuitives, donc on verra bien. Alors, je reprends là la forme, vous ne verrez pas forcément les cartes puisque là je suis avec mon téléphone, mais je vais vous les montrer quand même. On va demander quelle est l'énergie générale pour le lion pour la fin du mois d'août 2021. L'énergie générale du lion, là. Alors, j'ai tiré avant tout cette carte-là, donc je la mets au milieu. Ensuite, on va demander l'énergie du physique. Alors, quelle est l'énergie du physique pour le lion au niveau physique, matériel, au niveau de la matière, pour le lion fin août? Alors, fin août, pour les lions qui ont fêté leur anniversaire ce mois-ci, qu'est-ce qu'on a au niveau matériel? On va prendre celle-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a au niveau du mental? Qu'est-ce qu'on a au niveau du mental pour les lions? Au niveau mental, pour les lions. Qu'est-ce qu'on a au niveau mental pour les lions? Au niveau du mental, qu'est-ce qui se passe dans la psyché, dans l'intellect? Pour nos amis lions, pour fin août 2021. Oups. On va prendre celle-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a au niveau émotionnel? Qu'est-ce qu'on a au niveau de l'émotionnel pour nos amis lions pour la fin du mois d'août 2021? Oups, on va prendre celle-là. Et enfin, qu'est-ce qu'on a au niveau spirituel? Donc en fait, cette chaîne YouTube que j'ai montée il y a maintenant 1 an, elle va me servir aussi pour diffuser différentes vidéos sur ce que je fais. Donc voilà, ne soyez pas surpris si vous voyez d'autres vidéos de moi, ce sera toujours moi, c'est toujours Camille des Îles, mais je vais aussi présenter d'autres choses que je propose, d'accord? Donc, alors au niveau spirituel, c'est une petite parenthèse, au niveau spirituel pour les lions. Alors, au niveau spirituel, ok, voilà, donc le tirage est là. On va aller retourner les cartes. Alors, au niveau général, pour vous, j'ai tiré l'abondance, l'épanouissement. Alors, je sais pas si, bon, j'espère que vous voyez bien l'épanouissement. En fait, c'est la reine d'arc-en-ciel. Voilà, la reine d'arc-en-ciel qui est magnifique. Et en fait, son roi, son mari, c'est l'abondance, justement. Donc, on n'est pas très loin de cette idée d'abondance, de cette idée de réussite, de cette idée de profiter, de récolter les fruits de ce que l'on a semé, de qui l'on est aujourd'hui et de tout ce qu'on a réussi à cheminer. D'accord ? Alors, je vais d'abord continuer à retourner les cartes. Au niveau matériel et physique, on a l'intensité, ici. C'est le cavalier de feu. Ensuite, ici, on a le 10 d'eau, l'harmonie au niveau du mental. Au niveau de l'émotionnel, on a la numéro 14. On a l'intégration, donc c'est une arcane majeure.
Et au niveau spirituel, on a la totalité, la numéro 5 de feu. Alors, c'est un tirage assez puissant. On a deux énergies de feu, l'intensité, la totalité. Et on a une énergie arc-en-ciel, une arcane majeure et une énergie d'eau. On sent que vous êtes dans un état où vous passez un petit peu une étape. Il y a une espèce d'alignement entre votre mental, votre état d'être en général et vos émotions. Il y a une espèce d'alignement entre vos émotions et votre mental. Vous sortez un peu d'une espèce de dualité, vous sortez de conflits intérieurs, conscients ou inconscients, et vous arrivez à créer une espèce d'ensemble harmonieux qui va faire plus d'harmonie. Ça, c'est évident. On le ressent avec cette dame ici, mais aussi avec cette carte-là, et aussi avec l'harmonie, la numéro 10. Hein. On voit vraiment ici, vous voyez, c'est des personnages féminins. Ici, c'est à la fois féminin et masculin, qui sont épanouis. Hein. C'est-à-dire qu'ils sont bien dans leur peau, bien dans ce qu'ils font, alignés avec leurs valeurs, avec leurs émotions, avec ce qu'ils ressentent, de manière générale. Hein. Et on avait l'harmonie dans le mental, qui est un numéro 10, qui est donc une fin de cycle, la fin d'un cap. Donc si je reprends un petit peu tout ça, c'est vraiment ce qui domine. Hein. Pour aller vers aussi une espèce de totalité, ça c'est au niveau spirituel. Au niveau spirituel ici, on est dans une énergie d'action, on va de l'avant. Ici c'est ces personnages qui font un spectacle, qui font un saut en trapèze. Il n'est pas question de se rater, donc c'est vraiment de rester concentré aussi sur vos objectifs. Afin d'être à fond en fait dans ce que vous faites et de ne pas vous laisser disperser. Puisque vous êtes sur une espèce de nouvelle étape comme ça, donc il est question de rester bien centré au niveau de vos énergies générales, afin que dans la vie spirituelle, la croissance, l'évolution de l'âme, vous ne soyez pas dispersé et que vous ne ratiez pas entre guillemets le numéro, c'est un peu symbolique, en tout cas ce que vous êtes en train de faire. L'intensité ici avec ce cavalier de feu marque une certaine intensité comme son nom l'indique. Hein. Il y a du feu dans votre tirage, en même temps vous êtes lion, c'est votre moi. Donc vous êtes dans l'action, vous êtes beaucoup dans l'action. Ici au niveau matériel, physique, tout peut être un peu exacerbé. Vous pouvez passer par de fortes émotions, une forte colère ou alors une forte énergie pour faire quelque chose. Tout est un peu exacerbé ici. Hein. Peut-être vous avez besoin de courir, de vous dépenser. Faites un petit peu attention parce que cette intensité elle a tendance à éclabousser autour d'elle. Hein. Vos énergies sont très fortes là, donc du coup ça peut en mettre un petit peu partout. Peut-être ce serait bien de vous canaliser aussi ce mois pour gérer un petit peu ce feu ici qui en envoie, qui en met un petit peu partout. Il est question d'harmonie dans votre mental ici. Donc c'est une carte d'eau dans le mental, ça fait du bien, ça fait vraiment descendre de la tête jusque dans le corps, revenir vraiment à cet élément eau qui est douceur, calme, avec ces dauphins qui sont là, ce bleu, on voit vraiment, vous voyez dans la photo, que le corps ici, le chakra du cœur et le chakra ici du troisième œil sont ouverts, alignés, la personne semble reposée, détendue, tout en étant dans une espèce de mouvement. Hein. Le mouvement représenté par les dauphins, c'est symbolique. Donc n'hésitez pas aussi à vous connecter à l'énergie eau, à aller vous reposer, à aller méditer, à aller marcher au bord d'un fleuve, d'un lac, de la mer si vous pouvez, ou de la rivière, et d'apaiser votre mental, de méditer un petit peu au bord de l'eau, d'apaiser ces énergies de feu ici, c'est un petit peu la course, les choses s'accélèrent, mais voilà, votre mental peut être posé, harmonisé, équilibré, d'accord ? Puisque vous êtes vous tendez vers cet épanouissement. Que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes épanoui. Vous allez vers ça. Hein. Vous connaissez vos qualités, vous connaissez vos atouts, et tout ça et forme un tout cohérent et tranquille. Il s'agit un peu comme la tempérance, hein, il s'agit de mettre un peu d'eau dans son vin, etc. Quoi. Mais au niveau justement émotionnel, vous avez l'intégration. Donc ici, c'est parfait parce que justement, vous intégrez tout ça. Votre corps, votre esprit arrive à un stade où tout ça
ok, c'est intégré. Maintenant, j'arrive à ne plus me laisser submerger. Maintenant, j'arrive à canaliser. Maintenant, je sais ce que je dois faire quand je me sens pris par telle ou telle émotion. Je sais que j'ai besoin de faire tel sport ou de faire telle méditation. Je sais que là, j'ai besoin de voir telle personne ou que là, j'ai besoin de poser, de lire tel bouquin, de faire telle pratique. Donc ici, intégration émotionnelle, le yin et le yang, hein, le côté positif, le côté négatif, mes parts d'ombre et mes parts de lumière, j'arrive à les gérer pour ne plus me sentir tiraillée dans tous les sens, mais être vraiment un être harmonieux et équilibré. Ici, c'est vraiment cette notion de centrage qui rejoint vraiment la carte de l'harmonie de tout à l'heure. Hein, harmonie et intégration ici entre le mental et l'émotionnel. Ça, c'est vraiment bien, c'est très important. Et c'est très bénéfique. C'est ça qui nous permet d'arriver à l'épanouissement, ok? Parce que à travers tout ça, entre l'action et le spirituel, eh ben, vous êtes au travail. Hein. Vous êtes dans des cartes d'action de feu. Donc ici, entre la matière et le spirituel, ça travaille, ça travaille. Donc là, ça pourrait partir un peu dans tous les sens au niveau matériel. Voilà, je ne sais plus où taper de la tête, j'ai tel rendez-vous, je dois aller à droite, à gauche, etc. Ça pourrait me disperser, me faire un peu louper mes valeurs, ma ligne directrice au niveau de spirituel. Donc c'est pour ça qu'il faut rester centré et concentré sur ce que vous faites ce mois-ci, parce que vous allez vers plus d'épanouissement. Hein. Et pour ça, reposez votre mental et trouvez de l'harmonie dans votre tête pour voilà, ne pas rater le coche, louper le chemin, vous tromper, faire d'erreurs, enfin des choses comme ça. Ce qui peut arriver évidemment, ce qui n'est pas non plus si grave, mais ce qui pourrait vous faire perdre de l'énergie, etc. Donc voilà un petit peu pour le tirage global, général pour vous au mois d'août. Alors j'ai sorti plein de cartes évidemment, mais moi j'adore toutes les cartes. Je peux pas non plus faire des guidances qui durent trop longtemps parce que je me suis rendu compte que c'était très fatigant et que comme j'ai pas que ça à faire, et ben voilà. Allez, on se fait quand même plaisir. Ça va quand même faire 30 minutes. Bon, je vais quand même prendre une carte avec le tarot de la transformation pour vous pour fin août, pour nos amis lions. Pour nos amis lions, avec le tarot de la transformation, vous le connaissez, on l'aime bien, hein, il est mystique, j'allais dire, il est asiatique, n'est-ce pas? Le détachement. Voilà, le détachement, c'est la numéro 31. Voilà, avec ce joli personnage qui tient un bébé dans ses bras, on retrouve le bleu de cette carte et c'est un peu les mêmes couleurs, c'est un peu peut-être les mêmes personnages. Voilà, il y a vraiment cette idée de calme, de tranquillité, de détacher le mental, aligner ses émotions pour gérer tout ce feu qui est là et cette espèce d'accélération qui se passe. Commencez à sentir ce qui, à l'intérieur de vous, reste le même, quoi qu'il advienne à la périphérie. Donc c'est ça, quoi qu'il arrive autour de moi, les éléments, la nature, les gens, les bruits, j'essaie de voir ce qui à l'intérieur de moi reste centré. Lorsque quelqu'un vous insulte, concentrez-vous à l'endroit où vous ne faites que l'écouter, en ne faisant rien, en n'en réagissant pas, simplement dans l'écoute. Puis quelqu'un fait votre éloge, ne faites que l'écouter. Honneur, déshonneur, éloge, insulte, ne faites qu'écouter. Votre périphérie sera perturbée. Observez cela aussi sans vouloir le changer. Observez-le, restez profondément centré et observez depuis votre centre. Bon, c'est exactement la carte de l'intégration que je vous montrais tout à l'heure. Vous détacher se fera sans effort, ce sera un détachement spontané, naturel. Une fois que vous ressentez ce détachement naturel, rien ne peut vous perturber. Voilà. L'idée c'est simplement, je me détache, justement, je gère mon affect, je gère mes émotions, je suis centrée. Le yin et le yang en moi ne s'opposent pas, je suis neutre, enfin voilà, il faut tendre à ça. Allez, on va prendre une dernière petite carte avec le tarot des anges gardiens, l'oracle des anges gardiens, pardon. On va leur demander un petit conseil pour nos amis lions pour fin août. Et ensuite, je ferai votre guidance sentimentale. On va quand même faire une petite guidance sentimentale. Allez, qu'est-ce qu'on a pour fin août pour nos amis lions? J'ai le résultat positif. C'est l'épanouissement qu'on avait tout à l'heure. C'est positif. Alors, vous allez vers du positif. À ce moment précis, tu sèmes les graines de ton avenir à travers tes pensées, tes sentiments, tes croyances et tes attitudes. Que ce soit à travers l'amour, la peur ou l'indifférence. Tu crées toujours quelque chose. Alors, rappelle-toi de nourrir de positif tes pensées, tes croyances et tes attitudes afin d'obtenir un résultat positif. Voilà.
harmonisez, centrez-vous sur le positif, sur quel résultat vous voulez obtenir et vous allez y arriver, vous avez tout pour le faire, pour y arriver. Voilà les amis, Lion, je vais faire votre guidance sentimentale. Et puis merci de rester sur la chaîne, franchement c'est super. Je ne suis jamais très loin, ok, je suis là. Vous pouvez me contacter, vous pouvez m'écrire, m'envoyer des mails, etc. Il y a plein de moyens à camilledesil@gmail.com, etc. Donc n'hésitez pas. Et puis je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette fin août. Et puis on se dit à très vite. Et puis à tout de suite pour ceux qui veulent voir la guidance sentimentale. Et puis je vais faire quand même les autres signes. Donc vous pourrez aller voir votre signe lunaire, etc. À bientôt. Je vous embrasse très fort. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Grosse bise. À bientôt.